Hello, bonjour à toutes et à tous, Rossella, toujours très contente de vous accueillir sur ma chaîne et je tenais à vous remercier sincèrement, les 1000 abonnés, ils sont atteints. Et comme promis, si vous allez dans la communauté, il y a un post, inscrivez-vous, comme ça quand j'aurai plusieurs inscriptions, je tirerai 2 personnes au choix et vous gagnerez 1 heure de guidance gratuite. Alors n'hésitez pas, si vous voulez une guidance avec moi, inscrivez-vous sur la communauté où je vous remercie pour avoir atteint les 1000 abonnés. Et comme ça, dans quelques jours, je remettrai un deuxième post en donnant le nom des gagnants. Alors, merci énormément, toujours pour les partages, les abonnements et les petits pouces. Et aujourd'hui, je vous propose une petite lecture, signe par signe, que nous allons choisir ensemble et nous allons commencer pour voir qui est l'heureux ou l'heureux, bah oui, l'heureux, l'heureuse, qui va ouvrir le bal. Le message, je ne donne pas d'intitulé, je vais juste voir quels sont les messages pour certains d'entre vous. Vous savez que je parle beaucoup avec intuition, donc ces messages ils seront sûrement destinés à quelqu'un en particulier, mais vous vous reconnaîtrez. Et nous allons voir qui c'est qui commence. Le Capricorne. Les amis Capricorne. Nous allons commencer pour voir de qu'est-ce qu'on nous parle et quels sont les messages que vous devez recevoir. Il peut y avoir plusieurs messages pour plusieurs personnes, pour une personne, mais surtout on peut parler de plusieurs choses, comme du même argument. Nous allons voir. Allez, pour les amis Capricorne, quel est le message ? Le ou les messages qui doivent passer, s'il vous plaît, pour les amis Capricorne. Les amis Capricorne, s'il vous plaît. Eh ben, ça veut parler, j'ai les cartes qui volent pour les amis Capricorne. Alors, nous allons prendre 3 cartes de celles-là. Est-ce qu'on voit bien tout? Oui. Par contre, je vais mettre ça plus ici. Voilà. On parle déjà de la famille, mes chers amis. Quelque chose en lien avec la famille. D'accord. Alors, pour les amis Capricorne, s'il vous plaît. Les amis Capricorne, le message spontané, avec la guidance intuitive, on nous parle de la famille. Le bouclier, le voyage, l'amour. Alors, mes chers amis, famille, bien sûr, la famille, hein, les parents, les enfants, les oncles, les tantes, mais aussi votre autre. Il y a beaucoup d'amour pour une ou plusieurs personnes. Mais moi, là, je sens que c'est vraiment familial. Mais après, je vous explique. Il est fort possible que vous viviez à distance de votre famille. Parce que vous avez eu des problèmes ou pas, peu importe. Mais vous restez sous la défensive. Probablement, j'ai la carte du voyage. Tout simplement parce qu'en vivant à distance de votre famille, peut-être que vous allez les rendre visite ou que vous l'avez déjà fait, mais en sachant que vous devez repartir ou qu'eux repartent, ça vous attriste. Donc, vous vous mettez en mode protection, bouclier, hein, vous vous protégez. Moi, ce que je sens ici, c'est que il y a des liens familiales très forts, il y a beaucoup d'amour, mais que vous vivez à distance. Donc, vous êtes sous la défensive, vous pour protéger, mais tout simplement parce que ça vous manque. Le fait d'être loin, c'est pesant parfois. Voilà. Sous le bouclier, voilà, il y a beaucoup d'efforts à fournir. Peut-être pour aller les voir, pour qu'ils viennent vous voir, pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir vivre loin en fait. Hein. Ça vous demande beaucoup d'efforts, ça vous demande beaucoup de patience. Il y a énormément d'amour, mes chers amis. Il y a énormément d'amour pour votre famille. Et j'ai un 2 de coupe renversé. Le 2 de coupe renversé nous parle de séparation, vous voyez. Et qu'à chaque fois qu'on se sépare, on se déséquilibre un peu, on se perd un peu. C'est pour ça qu'on se protège. C'est pour ça qu'on reste sur cette défensive. En fait, on se défend. Alors là, moi, je sens qu'il y a des amis du Capricorne qui vivent loin de leur famille.
Et il y a vraiment énormément d'amour, hein. Mais à chaque séparation, parce qu'ils viennent vous voir et puis repartent, ou vous allez les voir et vous revenez, c'est un déchirement en fait. Ça vous fait très mal, ouais, voyez. À chaque fois, ça vous bouleverse, ça vous chamboule, ça met un peu de chaos dans votre esprit, dans votre cœur. Donc des relations très 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 fortes, hein, pour la famille, pour les amis Capricorne. Est-ce que nous pouvons avoir d'autres messages, s'il vous plaît? Capricorne. Voyez, j'ai encore l'amour, hein. Ouais, la carte de l'emprise, mais en fait, vous êtes énormément attaché à votre famille. La rencontre. Donc, je pense qu'il y a des amis Capricorne qui vont faire un voyage pour aller rencontrer, voir la famille. Mais, voyez, j'ai le bonheur, vraiment, hein. C'est vraiment des liens familiaux très forts, très, très, très forts. Cette emprise, c'est le fait d'être très attaché. Alors, vous allez les rencontrer, ou vous les avez déjà rencontrés, donc vous devez repartir. Mais cette rencontre est due au fait qu'ils vivent loin. Vous vivez loin de votre famille. Et à chaque fois, ça vous chamboule la vie. C'est très beau en tout cas. Un amour très fort pour certains amis du Capricorne. Capricorne. Voyez, il y a même la bougie qui s'éteint. Donc, c'est peut-être des personnes qui rentrent dans le voyage là. Qui doivent rentrer dans le voyage. Voilà, il faudra faire des efforts. Ça vous coûte énormément en fait, vous séparer de votre famille, hein. Ça vous coûte énormément. Celle-là, elle veut sortir. Ouais, traiter des problèmes familiaux. Il va falloir peut-être tout simplement exprimer votre amour. Il va falloir peut-être tout simplement, mes chers amis, vous dire l'amour que vous pouvez l'un pour l'autre. Pourquoi? Parce que... comme toute famille, il peut y avoir aussi des accrochages, mais là, c'est l'amour qui l'emporte, hein. Peut-être dire que ça vous pèse énormément, cette distance, pourquoi pas. Après, vous adaptez, mais il y a énormément d'amour. Ça vous coûte énormément à chaque fois de vous séparer. Nous finissons avec un petit message des amoureux. Elle est très intense, cette lecture. Je la sens très intense. La distance pèse en fait. L'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Bon, là, ce que je peux adapter avec cette carte, que peut-être vous avez aussi une relation avec un membre de votre famille, hein, que c'est votre âme sœur. Mais c'est surtout le lien karmique que vous avez. C'est très intense. Donc voilà, mes chers amis du Capricorne. Prenez que ce qui résonne avec vous. Toujours. Si ça vous parle, vous voulez laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. À bientôt. Bye bye. Bonjour à toutes et tous. Alors, nous allons voir quel est le prochain signe pour ces messages de guidance intuitive. Je vais prendre celui-là, le lion. Pour les amis lions, nous allons voir les messages pour vous. Un ou plusieurs messages. Pour les amis lions, s'il vous plaît, les amis lions, quels sont les messages? Hop. Lion, s'il vous plaît. Lion, merci. Alors, nous avons l'enfermement derrière le dos. Nous allons voir pourquoi. L'argent, l'hérédité et le miroir magnétique. Alors ici, c'est vous, mes chers amis, hein. Ça vous représente et ça nous parle de réussite. Alors, il est possible, ce que je ressens, ça sera une guidance intuitive, comme je vous ai dit, qu'il y a un peu de tristesse, en fait, hein, d'enfermement, de repliement sur soi, de mélancolie, quelque chose qui a un lien avec un héritage, l'argent. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes sur cet héritage, ou en tout cas, tout simplement du fait de devoir affronter un deuil? Mais là, nous voyons une personne qui est renfermée sur soi, qui vit dans la tristesse, hein, que souffre un lien avec un héritage. Nous allons couvrir. Pour les amis Lion, s'il vous plaît. Avons-nous d'autres messages ou pouvons-nous approfondir celui-ci? Merci. Ouais, c'est exactement la même carte, hein. Donc, il y a de la souffrance.
On prend aussi du temps pour réfléchir, pour comprendre. Je ne sais pas pourquoi, vous savez que je parle vraiment avec... des fois, je reçois des petites choses. Je vous l'ai dit toujours, je sens une mort brutale, inattendue en fait. C'est peut-être pour ça, toute cette souffrance aussi. C'est quelque chose que vous ne vous y attendez pas. Avec cette personne, enfin, dans votre nucléo familial en tout cas, hein, c'était une famille unie. Hein. Il y avait de la joie, on se réunissait toujours pour fêter quelque chose. En fait, une famille unie. C'est vraiment les liens familiaux. Ça fait 2 lectures et on parle vraiment de famille et de liens forts. Hein. Ouais. Il va y avoir du nouveau, en tout cas. Quoi que ce soit. Oui, il faut des efforts, il faut de la patience pour surmonter ce deuil. Peut-être cette acceptation de ce départ inattendu. Mais il va y avoir du nouveau. Hein. Donc, c'est très difficile. C'est un lien avec un héritage. Mais après, vous pouvez adapter. Hein. Ça peut être même des complications d'héritage. Hein, si vous avez des difficultés avec votre famille. C'est un lien avec l'héritage. On voyait que c'était une famille où on partageait quand même pas mal de moments ensemble. Là, ça vous demande de faire énormément d'efforts, d'avoir beaucoup de patience pour justement affronter cette souffrance en tout cas. Et c'est un lien avec l'argent. Donc bon, le matériel d'un héritage, après vous adaptez toujours, bien sûr. Nous allons continuer. Mais il va y avoir un changement, ça va bouger. Donc si c'était bloqué, ça va devoir se mettre en mouvement. Il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement. Et ce que je ressens aussi, c'est qu'on vous dit, vous êtes protégé. Donc vous allez réussir à y faire face à ce deuil. Hein. Vous êtes protégé. Allez, s'il vous plaît. Le bonheur. Le départ. La réconciliation. Alors là, oui, on nous parle encore une fois, vous voyez, j'ai l'amour. Hein. C'est des familles où il y a eu de l'amour en tout cas, et qu'il y en a toujours eu, même s'il y a pu y avoir des disputes de suite d'un héritage. Alors là, 2 choses. Effectivement, une personne que vous aimiez est partie, une personne qui vous a donné énormément de bonheur, d'amour, ce qui fait que voilà, il y a toute cette tristesse. Par contre, pour certains, ça va bouger si vous étiez en conflit avec des membres de votre famille, une famille que vous aimez toujours, avec lesquels par le passé vous avez sûrement partagé énormément de moments de bonheur ensemble, où vous vous réunissez, vous étiez unis. Sachez qu'il va y avoir une réconciliation. De là que ça va bouger pour certains. Donc c'est vraiment un lien avec un héritage. Personne qui affronte le deuil pour une disparition que vous ne vous y attendez pas, probablement pas de cette façon, pas aussitôt, je ne sais pas. Et pour d'autres, vraiment, une réconciliation avec la famille, de suite en tout cas de cet héritage qui a pu poser problème. S'il vous plaît, pour les amis Lion, quel message, s'il vous plaît, pour les amis Lion. Ouais. Voyez, traiter les problèmes familiaux et faire un effort. Finances et carrière, tout est lié, mes chers amis. Tout est lié. On parle vraiment donc d'héritage. Il faut faire un effort. Nous le voyons déjà là, patience. Et les problèmes familiaux, il va falloir les traiter, les affronter pour pouvoir se réconcilier. Ouais. Nous allons finir avec le petit message des amoureux. Pour voir un tout petit peu. Qu'est-ce que nous pouvons avoir ? Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Pour moi, là, ici, on vous demande en tout cas, bien sûr, il vous faut du temps sûrement pour affronter ce deuil pour certains, mais pour d'autres, chaque chose a son temps. Il faut avoir de la patience. Alors, faire trop d'efforts, des fois, c'est pas forcément bénéfique, surtout pour vous, moralement, hein, psychologiquement. Donc, avec la patience, les efforts, le temps, vous amène vers une réconciliation, vers un déblocage de quelque chose en lien avec l'hérédité et surtout affronter certainement une disparition.
Voilà mes chers amis, prenez toujours comme ça résonne avec vous. Si vous voulez laisser un message, je vous répondrai toujours. À très bientôt. Bye bye. Hello mes chers amis, nous allons voir le message qui doit arriver à certains d'entre vous aujourd'hui. Et le signe concerné est le taureau. Le taureau. Nous allons voir pour nos amis taureaux quels sont ou quel est le message. Taureau s'il vous plaît. Pour les amis taureaux. Taureau. Quel est le message ou les messages? Taureau. Merci. Taureau. Ici derrière, nous avons la fatalité. D'accord. Un homme, la victoire et la clairvoyance. Alors, certainement un homme, ou alors, si vous êtes une femme, un homme très proche de vous. Quelqu'un qui a dû affronter, qui affronte énormément de difficultés. Mais on vous dit que ces difficultés vont être surpassées grâce au fait qu'il saura s'écouter, qu'il saura faire face à ses problèmes, à ses difficultés, en les affrontant, en fait. Donc, quel que soit, pour certains amis taureaux, hein, pas pour tout le monde, ces difficultés vont être surpassées grâce vraiment à votre intuition, au fait d'être à l'écoute de vous, de ce que vous désirez vraiment et de tout faire pour pouvoir réussir. Taureau. Ouais, la grande papesse. Sachez que toutes les expériences négatives qu'elles sont, c'est toujours pour vous apprendre quelque chose. Et ça, vous devez le savoir. De là, cette intuition qui va vous permettre de comprendre pourquoi certaines choses arrivent, se passent. Vous allez mûrir, vous éveiller. Voilà, c'est la fin des difficultés pour quelques amis taureaux. Il y a aussi beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Et j'ai un valet de bâton renversé qui me parle de mauvaise nouvelle, de pessimisme. Mais tout ça, pourquoi? Parce que justement, il y a certains amis taureaux qui n'ont pas encore fait ce travail d'écoute. Alors, sachez que tout ce que vous avez pu vivre, que vous êtes en train de vivre, du moment que vous êtes dans l'acceptation, que vous y donnez un sens, que rien n'arrive pour rien, en vous écoutant, vous allez dépasser ce pessimisme. D'ailleurs, il faut être plus optimiste, positiver. La mauvaise nouvelle, elle peut être tout simplement parce que vous êtes encore dedans dans ces difficultés. Donc, si vous voulez les surpasser, vous savez que ce sont aussi des guidances prédictives. Si vous voulez les surpasser, soyez à l'écoute de vous. La sincérité. Soyez sincère avec vous-même. Rien n'arrive pour rien. C'est pas facile de fois trouver le sens. L'oubli. Vous vous sentez peut-être oublié, mis à l'écart. La crise, oui. Et le départ. Alors, mes chers amis, cette fatalité-là, peut-être que ceci est en lien avec une relation. Hein. Ce qui vous met vraiment en crise, dans un désespoir pas possible. Ou alors, il y a une relation qui va prendre fin. De là, cette mauvaise nouvelle. Hein, une relation, une situation. Hein. Donc, énormément de crises. Vous vous sentez oublié, vous vous sentez mis à l'écart, vous vous sentez seul. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, qui va partir. Ça va être la fin. Mais ça, si vous arrivez à comprendre du pourquoi et que vous allez commencer à vous écouter, à être vrai avec vous-même, sincère avec vous-même, rien n'arrive pour rien, mes chers amis. Se remettre aussi en question. Quels sont les messages pour les amis taureaux, s'il vous plaît? Les messages pour les amis taureaux. Engagement. Engagez-vous. Mais moi, ce que je sens là, vous savez que je ne parle pas intuition. Il faut que vous vous engagez avec vous-même pour comprendre pourquoi vous vivez certaines choses. Laissez-vous aider par les autres, par vos amis, par votre famille. Pour pouvoir attirer aussi, donc là, pour quelqu'un, ça peut être aussi sentimental, mais vous pouvez adapter à tout domaine. Hein. Par contre, si c'est sentimental, si vous voulez réattirer une autre personne dans votre vie pour aller à nouveau vers un nouvel engagement, soyez positive, laissez-vous aider. Si vous avez besoin de surpasser une relation qui était difficile. Mais vous allez arriver. Hein. La fin des souffrances pour quelqu'un arrive. Après, vous êtes peut-être déjà dedans. Vous allez l'être. Ces lectures en étant positives peuvent vous aider.
Mais s'il y a une relation qui a pris fin ou qui va prendre fin, c'est peut-être ce que c'est catastrophique pour vous. De là, cette mauvaise nouvelle, peut-être certains vont l'apprendre, que l'autre s'en va, ou que vous décidez d'en finir avec cette relation. Mais que voilà, faites-vous aider. Et après, adaptable à d'autres situations, sachez que c'est la fin des souffrances pour certains d'entre vous. En tout cas, que ce soit une situation, une relation, il y a énormément d'amour. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse le temps au temps. Et encore une fois, le temps, c'est toujours votre meilleur ami. Et surtout, le temps vous permet d'accepter, de comprendre, pour penser différemment. Quand nous sommes dans l'acceptation, nous sommes dans le pardon. Et à partir de là, nous nous libérons. Alors, adaptez. Mais c'est la fin des problèmes pour certains d'entre vous. Faites-vous aider en tout cas, si vous en avez besoin. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Vous pouvez toujours me laisser un message. Et à très bientôt. Bye bye. Bonjour à toutes et à tous. Mes chers amis, une guidance intuitive. Nous allons voir le signe qui arrive. Et nous verrons le ou les messages. Vous savez que c'est du général qui doivent arriver à quelqu'un, mais que ces messages ne sont pas pour tout le monde. Alors prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Et nous allons prendre, qu'est-ce que nous allons prendre? Je vais prendre celle-là. Le scorpion. Pour les amis scorpions. Qu'est-ce que nous avons pour les amis scorpions? Un message, une guidance intuitive pour les amis scorpions. Quels sont les messages, s'il vous plaît? J'ai la carte du contrat qu'elle s'est retournée. Tout vole, tout vole. L'hérédité. L'hérédité. Les amis scorpions, s'il vous plaît. Il y en a deux, et ben je vais le prendre en dos de deck, celui-là. Elle a été tombée avec l'autre carte, je la prends en dos de deck, le retard, avec la naissance. Mes chers amis, le premier message ici, il y en a plusieurs, hein. Après vous adaptez. Alors il est fort possible que c'est en lien avec l'hérédité, hein, donc un héritage. Des signatures officielles pour pouvoir retourner une page définitivement et pour aller vers quelque chose de nouveau, hein, pour certains. Et grâce à cette fin, hein, cette conclusion, hein, pour cet héritage, on va dire, parce que nous avons les papiers officiels. Du moment que nous aurons signé sur cet héritage, il y a quelque chose de nouveau qui recommence pour vous. Voilà, il y a quelque chose qui prendra vie, un projet, quelque chose, mais en tout cas, ça peut être tout simplement aussi mettre fin à ce problème d'héritage. Il y a du retard sous la situation. Nous allons voir pourquoi, mais il y a du retard. Mais sachez que ça va se débloquer. Hein, ça va arriver, il y a quelque chose de nouveau. Pour quelqu'un, on peut parler même de naissance d'un enfant. Donc l'héritage, c'est la descendance. Donc peut-être que quelqu'un qui devrait accoucher à jour, peut-être il y a un peu de retard, pourquoi pas. Mais ça va arriver. Cet enfant se fait attendre, on dirait. Donc vous adaptez toujours, hein, après vous voyez, mais c'est un lien avec l'héritage, la descendance. Les racines, les origines. Donc quelque chose en tout cas qui naîtra. Donc ça peut être vraiment un enfant qui a un retard, peut-être de quelques jours, qui se fait attendre. Vous voyez, sous les contrats, j'ai l'arcane sans nom. Finalement, on met un point final à cette histoire. On signe des papiers qu'on devait signer et c'est fini. On pourra avancer. Mais sûrement, ça a pris du temps. Sous l'héritage, j'ai le 2 de bâton. Ce qui nous fait penser qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui demande réflexion. Réflexion, tout simplement, peut-être parce que voilà, vous vous posez la question, alors on va y arriver, c'est fini, c'est voilà. Ou tout simplement, vous trouvez que la situation, peut-être que c'était conflictuel depuis un moment, que là, vous y réfléchissez, c'est un rêve, c'est vraiment ça. Il y a de la réflexion, mais il y a quelque chose de nouveau. Et ce renouveau-là, c'est que finalement, vous pourrez avancer, que le retard prend fin. Ouais.
Si jusqu'à présent, vous étiez replié un peu, probablement la réflexion, c'est qu'il y en a qui ont pris un petit moment pour soi, pour réfléchir à quelque chose. Hein. Justement, moi je dis que cette carte-là, elle est positive car nous prenons ce temps de repos pour pouvoir affronter quelconque situation, pour pouvoir se permettre de tourner le dos et d'aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, s'il y a des problèmes liés à cet héritage, c'est la fin des problèmes là. Ça y est, ça va être fini. Il va y avoir un changement et c'est un changement radical. De là, cette naissance. On peut tourner la page, on peut aller vers autre chose. C'est très joli. Après, le message aussi, c'était celui-là que je vous ai dit pour l'enfant. Peut-être un enfant qui doit naître, qui prend un peu de retard. Mais là, nous parlons principalement d'héritage. Allez, nous allons continuer pour voir si nous pouvons avoir d'autres messages ou si on nous parle encore de cet héritage. Pour les amis scorpions, s'il vous plaît. Le couple. Feu vert, permission. Alors là, il est possible que certains s'engagent. Hein. L'héritage, c'est la construction de sa descendance. Donc, naissance de mariage, d'union. Vous avez le feu vert pour vous engager. Avec la carte du contrat, c'est l'engagement officiel pour le couple. Le bonheur, mes chers amis, la tendresse. Il y en a que dans le couple vont finalement s'unir. Vous avez le feu vert pour vous unir, vous paxer, aller vivre ensemble, peu importe. Pour construire aussi une famille. Hein. Vous avez le feu vert pour construire votre vie de couple. Pour certains, il y a un grand bonheur, beaucoup de tendresse. C'est très joli. Donc, il y avait ce message-là aussi pour les couples. Nous allons continuer. Pour les amis scorpions. Scorpion, y a-t-il encore d'autres messages ? Très bientôt, pour ceux et celles que, voilà, nous avons le retard ici, sur la naissance d'un enfant, sur quelque chose de héritage, bah, très bientôt, ça va se débloquer. Pour ceux et celles qui doivent s'unir, parce que c'est vraiment le grand bonheur pour construire un projet, une vie à deux, c'est pour très bientôt aussi pour certains. Et d'autres, nous avons toujours la carte de l'isolement. Hein. Cette carte d'isolement, c'est un moment qu'on prend pour réfléchir. Hein. Donc, il est temps pour certains, un lien avec une relation ou une situation, de s'isoler vraiment pour réfléchir, pour pouvoir tourner définitivement le dos, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Lâcher prise, oui, il faut lâcher prise pour certains. Après, vous adaptez une situation, une relation, il faut lâcher prise pour pouvoir avancer. Ça prend du retard. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt. Vous avez besoin de ce moment pour vous, pour bien réfléchir. Alors, prenez-le ce temps et tournez définitivement le dos pour pouvoir vous reconstruire, mes chers amis. Et pour finir, nous avons un message des amoureux. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Soyez toujours dans l'amour avec vous-même, mes chers amis. C'est très important, l'amour que vous portez pour vous, pour les autres, tout ce que vous faites en bien en tout cas. Parce que c'est tout ce que vous emporterez quand vous vous en irez. Alors, soyez toujours dans la bienveillance, aimez-vous toujours. Soyez dans ces moments partagés, toujours dans la bienveillance, dans l'amour. Et c'est la plus grande richesse. Donc, voilà les messages pour les scorpions. Voyez comme ça vous parle. Si vous avez quelque chose à prendre, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter. Vous pouvez me laisser aussi un message. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Hello les amis, nous voyons un peu le message pour vous aujourd'hui. Une guidance intuitive et générale. Prenez toujours qu'est-ce que vous avez à prendre, sinon vous laissez. Le message est pour quelqu'un, sûrement. Je ne sais pas pour qui, mais arrivera bien ceux, celles qui doivent arriver. Qu'est-ce que nous avons? Le Gémeaux. Pour les amis Gémeaux. Nous allons voir les messages pour les amis Gémeaux. Alors, le message ou les messages, s'il vous plaît, pour les amis Gémeaux. Quel est le message ou les messages pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît? Les voilà. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Waouh, la sexualité. L'enfermement, le changement et la tranquillité. Mes chers amis, si vous avez vécu une relation passionnelle, ou que vous la vivez, hein,
une relation qui en tout cas vous replie un peu sur vous. Peut-être que vous avez des doutes sur la relation, peut-être qu'elle est trop intense, qu'en même temps elle vous fait souffrir, parce que si vous pensez que ça peut finir, c'est parce que vous savez pas rester loin de la personne. Vous voyez, vraiment quelque chose de très fort en fait. Sachez qu'il va y avoir un changement, hein, et vous allez trouver la tranquillité. Probablement, si vous doutez de votre autre, parce que votre amour est trop passionnel, vraiment très intense, que ça vous fait souffrir, même juste quand il est loin de vous, hein, pour quelques minutes, bah, sachez que ça va changer, vous retrouvez cette tranquillité. Ça ne veut pas dire que votre histoire finit, ça veut dire tout simplement, peut-être que vous arriverez à vous contrôler. En tout cas, il va y avoir un changement positif pour certains d'entre vous, et justement, il y a une amélioration pour cette situation. Cette situation, je pense qu'elle est due à vous, hein. Vous vivez quelque chose de passionnel, vous aimez passionnément la personne, et peut-être tout simplement, même juste le fait de le savoir loin de vous, pour X raisons, ça vous procure beaucoup de tristesse, beaucoup de... Vous vous isolez, en fait, vous avez envie que de la personne et de rien et d'autre. Personne d'autre. Rien et d'autre. Ok, nous allons continuer pour voir un tout petit peu. Ben oui, l'isolement sous la carte du 4 de denier, c'est exactement la même chose, hein. On se protège, on ne prend pas de risques, on se retient, on est un peu aveuglé aussi, hein. Ok. Ouais. Le changement, c'est parce que à cause de ça, vous souffrez énormément, mes chers amis, énormément. Après, il y en a peut-être aussi qui a une relation qui a pris fin, que c'était une relation très passionnelle, hein. C'était très intense pour vous. La personne vous a quitté, vous vous êtes quitté pour X raisons, ça vous a déchiré le cœur. Maintenant, vous êtes replié sur vous, vous avez peur de vous exposer à nouveau pour rencontrer quelqu'un d'autre. Pour certains, ça peut être ça aussi. Mais il va y avoir un changement. Oui, vous allez retrouver un équilibre, mes chers amis, donc ne vous inquiétez pas, hein. Vous allez vous ressentir en sécurité, vous allez reprendre, on va dire, le contrôle de votre vie. Juste là derrière, j'ai un 2 de bâton. Oui, il vous faut un peu de réflexion, mais il y a quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau est un changement. Pour ceux et celles qui sont, comment dire, vivent une séparation très passionnelle de quelqu'un où vous étiez très attaché, que voilà, ça a pris fin, sachez que ça va changer. Ça vous fait souffrir, ça vous a isolé, mais ça va changer. Prenez vraiment le temps de réfléchir, mais il y a quelque chose de nouveau pour vous. Hein, il va y avoir sûrement des nouvelles idées qui vont vous surgir de nulle part. Ça va vous aider à retrouver cette tranquillité. Et puis, il y en a d'autres qui vivent vraiment des relations où vous êtes hyper attaché à la personne. Donc, c'est nocif, c'est toxique, moi je dis. Mais ça va changer aussi pour vous. Allez, nous allons continuer. Pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît. Waouh! Ah bah, j'ai la chance. Waouh, l'échec. La prudence et la promesse. Alors, il est fort possible peut-être que vous sortez d'une relation où il y avait eu la promesse d'un engagement, de là, tout cet amour, cette passion que puis après a pris fin. Donc voilà, c'était un gros échec. Mais sachez que vous devez être prudent, dans le sens que vous ne devez pas prendre peut-être de décisions trop imprudentes. La personne, elle est peut-être venue moins en engagement, mais faites attention, ayez la prudence. Vous êtes-vous vraiment demandé pourquoi cette personne s'est éloignée de vous? C'est ça aussi. Des fois, il y a des personnes qui doivent affronter quelque chose de bien plus lourd à côté, qui ne veulent pas vous en parler. Et nous prenons tout ça pour, des fois, une déception, enfin, une trahison, manque de respect, ce que vous voulez. En tout cas, vous êtes chanceux. Vous arriverez à sortir de cet enfermement. Et pour quelqu'un, on parle que la tranquillité que vous allez retrouver, c'est peut-être grâce à une promesse que la personne va vous faire, justement pour vous montrer son amour. Nous avons vu qu'il y a des couples qui se sont séparés. Essayez de comprendre vraiment pourquoi cette personne n'a pas tenu les promesses. Soyez prudents, bien sûr, réfléchissez bien, mais il y a quelque chose de nouveau, ça va changer. C'était un échec, mais vous êtes quand même chanceux, vous arrivez à vous en sortir, vous êtes des personnes très fortes. Et pour quelqu'un, on parle d'une relation que, entre guillemets, toxique, mais elle est très intense, que vous êtes vraiment hyper accroché à la personne. Si vous ne voulez pas arriver à cet échec, vous savez que ces lectures sont là aussi pour vous donner des conseils. Prudence, soyez prudents. Saisissez la chance qu'on vous donne de peut-être pas trop étouffer l'autre. Hein? Donc, travaillez sur vous pour que vous ne devez pas vivre cet amour comme quelque chose de douloureux, en fait, parce que vous ne pouvez pas être loin de la personne. Après, vous adaptez, bien sûr. Donc là, c'est sentimental, hein, c'est une guidance sentimentale pour moi. Il peut y avoir un changement. En tout cas, après, vous pouvez adapter à d'autres domaines. Hein. Si vous avez envie d'un projet, mais quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, pour laquelle vous souffrez énormément parce que vous n'arrivez pas à le mettre dans la matière, soyez toujours prudent avec les décisions que vous prenez, avec ce que vous voulez vraiment faire. Assurez-vous que c'est le bon projet, que ça marchera,
pour pouvoir réaliser éventuellement un projet quelconque. Mais il va y avoir un changement. Hein. Il va y avoir un changement positif en tout cas. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les amis Gémeaux? Les Gémeaux. Les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, si vous avez besoin pour sortir de cette relation, que vous étouffez l'autre, demandez de l'aide. Mais pour n'importe quoi, n'ayez jamais honte de demander de l'aide, mes chers amis, à vos amis ou à un thérapeute. Mais vous pouvez demander de l'aide tout simplement à vos amis. Demandez et acceptez le soutien des autres, toujours. C'est important. Pour quelqu'un, on parle de réconciliation. Ben, je vous disais tout à l'heure que s'il y a quelqu'un qui est parti pour une quelconque raison, que vous n'êtes pas posé la question, que vous avez juste dit, il m'a trahi, je ne sais pas quoi, pour certains, il va y avoir une réconciliation, mais on vous demande aussi de traiter d'abord vos problèmes familiaux avant, éventuellement, de comprendre pourquoi vous avez vécu une certaine situation. Certains ont des problèmes à régler en famille, pour arriver à cette réconciliation. D'autres, ils vont y avoir cette réconciliation. Par contre, toujours la prudence. Vous savez que moi, je dis toujours, dans une réconciliation, faites toujours attention. Vraiment du pourquoi. Hein. Bien sûr, des fois, on se sépare pour des choses bêtes, mais tout dépend de la situation. Mais faites attention. Prudence, en tout cas. Prudence. L'union sexuelle. Oh ben, nous avons la sexualité, l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Mes chers amis, je pense que là, il y a vraiment des relations très fortes aussi sexuellement, mais quelque chose de très intense pour certains. Voyez comme ça résonne avec vous. Je ne sais pas, mais je trouve qu'il est étrange ce message. Je suis des Gémeaux, hein. Mais bon, je ne sais pas. Mais c'est le message, voilà, j'ai ça. Adaptez, adaptez. Mes chers amis, à très bientôt. Hello les amis, allons voir votre guidance intuitive, les messages ou le message qui doit vous parvenir. Une guidance générale, prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Le message est pour quelqu'un, mais pas pour tout le monde. Alors, qui allons-nous prendre? Qui va sortir? Et je vais prendre celui-là. Les béliers. Mes chers amis béliers, nous allons voir pour vous les messages ou le message. Quel message pour le bélier, les béliers, s'il vous plaît? Le message pour les béliers. Bélier, s'il vous plaît. De deck, l'évolution. Le bouclier, la culpabilité, le compromis. Mes chers amis, quoi que ce soit une relation, une situation où on vous a fait sentir coupable, vous vous êtes senti coupable, de lequel vous vous êtes mis en mode attention, que vous vous protégez, que vous vous isolez, que vous essayez de rester loin de quelqu'un, de quelque chose, que vous, en tout cas, on vous le fait peser. Il y a des compromis qui vont être trouvés, on va se mettre d'accord, la situation va évoluer. Ok. Cavalier d'épée, justement, il y a quelqu'un qui va arriver pour s'imposer. Waouh, et vous allez vous en sortir. Ouais. Je pense qu'il y a certains amis avec le chariot renversé. Donc le chariot renversé nous parle de... On se décourage, parfois on se dispute, on a pris une mauvaise direction. Mais je pense qu'il y a des amis du bélier, en lien avec une situation, une relation où il y a eu beaucoup de complications, où vous vous êtes découragé. Là, vous allez prendre la parole. Vous allez vous empoigner fermement, vous allez dire qu'est-ce que vous pensez et vous allez sortir de ces difficultés pour aller vers quelque chose vraiment que vous désirez. Et c'est vous probablement qui allez faire en sorte que vous trouvez ce compromis, justement pour pouvoir avancer. Donc, vous pouvez adapter à toutes les situations. Il y en a qui vont arriver à les surpasser pour aller vers quelque chose de mieux. Mais ça sera vraiment vous, je sens, que vous allez dire maintenant, stop, ça suffit. Donc, on trouve l'accord, on se met d'accord. Voyez, j'ai l'emprise.
l'oubli et l'illusion. Avec le coup de foudre. Il y en a, je pense qu'ils ont compris. Hein. Ils ont compris. Ils ont compris que vous étiez peut-être manipulé, soumis, que vous vivez dans une illusion. Stop, c'est fini. Peut-être que certains, grâce à une nouvelle rencontre, un coup de foudre pour quelqu'un. Mais ce coup de foudre, moi je peux même dire une foudre qui s'abat sur vous, qui vous fait ouvrir les yeux. Et maintenant vous dites stop, je mérite bien mieux, je veux évoluer, je veux avancer. Donc on va trouver le compromis, que ce soit pour une solution, trouver des compromis, des négociations, des conciliations, pour une relation, une situation, stop. Vous allez vous dire maintenant stop, j'avance, j'en veux plus, je veux avancer. Là je stagne, c'est fini. À chaque fois on m'oublie, à chaque fois on me met de côté, stop, c'est fini. J'en veux plus de tout ça. Voyez, certains, c'est dû vraiment à un engagement. Hein. Peut-être que quelqu'un va mettre fin à un engagement, quel qu'il soit, hein, pas que sentimental. Hein. Et pour d'autres, cet engagement est parce que va avoir un coup de foudre pour une autre personne. Là, qu'est-ce que j'ai qui s'est retourné? Nouvel amour. C'est ce que je vous disais. Il y en a qui vont tomber en un amour véritable. En plus, la personne que vous allez rencontrer, ce sera le vrai amour, quoi. Donc, des nouvelles rencontres pour quelqu'un, des nouveaux engagements pour d'autres. L'amour de votre vie pour certains, de là, ce grand coup de foudre. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux t'autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et vous allez les affronter, ces difficultés, parce que vous savez que vous méritez un nouvel amour, un nouveau job, de vivre en sérénité, de ne pas vivre dans l'illusion, dans l'oubli, dans la culpabilité, qu'on vous accuse toujours, qu'on vous fait tout peser. Il y a des amis qui vont, comment dire, se réveiller. Ils veulent cette évolution et ils vont la chercher. Moi, je pense que c'est vous qui allez trouver le compromis, la négociation, que vous allez l'imposer parce que vous avez envie de quelque chose de nouveau. Voyez comme ça résonne avec vous, mes chers amis. Prenez toujours qu'est-ce que vous avez à prendre et à très bientôt. Bye bye. Hello mes chers amis, alors avec cette guidance intuitive aujourd'hui, nous allons voir le message ou les messages qui doivent arriver à certains d'entre vous. Bien sûr, c'est une lecture générale, prenez toujours que qu'est-ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, vous laissez, ça veut dire que cette fois-ci, il n'y a pas de message pour vous. Alors, qu'est-ce que nous allons prendre? Nous avons le poisson. Alors, pour mes chers amis du signe du poisson, nous allons voir pour vous les messages ou le message. Pour les amis poissons. Allez, ça veut parler, mais j'ai pas le temps de brasser un tout petit peu. Allez, pour les amis poissons, s'il vous plaît. Le message ou les messages. Pour les amis poissons. Pour les amis poissons, s'il vous plaît. Yes, bah yes. Alors, mes chers amis, il semblerait que certains amis poissons vivent une relation un peu compliquée. Hein, une relation de jalousie, de trahison, de mensonge, en tout cas, pas très jolie en fait. Hein. Cette relation vous fait souffrir, mais ce qu'on vous demande, mes chers amis, c'est d'être vraiment à l'écoute de votre intuition. Vous êtes des personnes intuitives et c'est grâce à cette intuition que vous allez vous en sortir. Vous êtes protégés, vous allez réussir. Alors, pour réussir, par contre, il faut que vous soyez vrai avec vous-même. Soyez à l'écoute de vous. Vous pouvez même avoir des dons pour quelqu'un, mais nous savons que les poissons sont des signes très intuitifs. Écoutez-vous pour pouvoir démasquer quelqu'un tout simplement, ou alors pour pouvoir justement sortir de cette tristesse, de cet isolement, de cette déception. Là, je pense que nous parlons d'une relation, hein, parce qu'avec la carte de la jalousie, mais après, vous pouvez adapter à jalousie familiale, au travail, peu importe. Mais il y a des gens qui sont méchants avec vous, il y a de la médisance, hein, ce que parfois, voilà, il fait que vous la vivez mal, vous vous isolez un peu, vous vous sentez mis à part, non accepté. Donc, soyez à l'écoute de vous, vous avez la protection et vous allez réussir à surpasser ou à vous séparer, à vous éloigner. Nous allons continuer. Pour les amis poissons, s'il vous plaît. Pour les amis poissons. Ouais, vous aurez des opportunités. Quelqu'un a peut-être même des projets, et ce sont des projets déjà avancés, pourquoi pas. Waouh, on parle de prospérité, d'abondance, hein, mes chers amis. Hein.
Oui, alors il y a des amis poissons là qui en tout cas ont décidé de vraiment de partir à l'aventure, hein, de créer un projet, quelque chose, et vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui vous emmènera vers l'abondance, la prospérité. Vous attendez des opportunités qui vont arriver et vous allez réussir. Je ne sais pas quel projet vous avez, mais il y a des amis poissons qui ont vraiment envie de foncer, d'avancer, de construire quelque chose de durable, de stable dans le temps et où vous allez récolter énormément d'abondance, de prospérité. Ça peut être un projet sentimental, relationnel, professionnel, mais il y a un nouveau départ. Vous adaptez sous quel domaine, mais il y a un nouveau départ, quelque chose vraiment que vous désirez. Et oui, et c'est un changement positif. Il y a quelque chose en gestation, mes chers amis. Hein. Alors pour quelqu'un, on peut parler de grossesse, bien sûr, mais là, ce que je ressens plutôt, c'est quelqu'un qui a envie de se construire quelque chose et qui a envie maintenant de prendre des risques, hein, de faire ce qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Donc, avec la carte de la rue de la fortune, bah, vous allez y arriver. Il y a un changement positif pour quelqu'un, il y a une amélioration pour d'autres, il y a quelque chose en gestation. Ça peut être une grossesse, mais ça peut être tout simplement n'importe quel type de projet. Et vous êtes vraiment déterminé à avancer parce que ce que vous visez, c'est l'abondance, la prospérité. C'est de vivre quelque chose de nouveau, quelque chose qui vibre avec vous. Hein. Et vous en aurez l'opportunité et on vous y encourage en tout cas. Très beau. L'espoir. La solitude. Et la souplesse. Et un dos de deck, j'ai l'équilibre. Alors, mes chers amis, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des personnes qui vivent quand même une relation compliquée, sûrement. Ceux qui vous gardez l'enfermement hein, avec la solitude hein, sont sur le même pilier. Donc, vous avez peut-être espoir que cette relation, cette situation redevienne souple, que se rééquilibre pour pouvoir prendre un nouveau départ ensemble. Pour quelqu'un, ça sera possible, pour d'autres, non. Nous ne vivons pas tous la même relation. Mais il y a quelqu'un qui vit dans l'espoir que ça puisse s'arranger, que la souplesse et l'équilibre puissent revenir. Ouais. Ok. Pour d'autres, on parle beaucoup d'équilibre. Hein, mais ce que je ressors, c'est que c'est un équilibre avec vous-même. Cette envie vraiment de construire quelque chose qui vous enthousiasme et qui vous fait vraiment un grand bien. Certains amis poissons ont des grands rêves, ont des grandes ambitions. Et vous allez y arriver, certains. Hein. Bon, j'en ai 3, on va les prendre. Ici derrière, vous vous faites confiance. C'est très bon. Alors, il y en a qu'on vous dit que vous pouvez aimer 5 rendre. Il y a de la chimie et il y a de la lune de miel. Bah, pour quelqu'un, ce nouveau projet, c'est aussi un mariage. Hein. Nous avons vu aussi qu'il peut y avoir des naissances, mais un projet en deux. Pour certains, vous vivez peut-être des relations toxiques parce qu'il y a beaucoup de chimie entre vous. C'est peut-être tout simplement une attraction sexuelle, hein, vous m'excuserez. Mais pour d'autres, on vous dit que vous pouvez aimer 5 rendre. Hein, des relations équilibrées, des relations où il y a des projets de quelque chose à deux. Vous adaptez, il y a des messages un peu pour tout le monde là. Hein. Et pour finir, nous allons prendre un message des amoureux. Mais ce que je sens fortement, c'est ces amis poissons qui ont vraiment envie de se construire quelque chose à long terme, qui vise vraiment l'abondance matérielle, là, financière. C'est très beau. Et je sens qu'il y a des amis qui cherchent vraiment de se réaliser. Ouais, se réaliser, c'est le mot. Ok, le message. Équilibre. Nous l'avons, hein, l'équilibre là. Hein. L'amour, ce n'est pas toujours d'être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis ensemble. Adapter. Vous pouvez adapter à une situation, à une relation, mais c'est une très belle guidance en tout cas. Pour ceux et celles qui se renferment, si vous êtes à l'écoute de vous, vous allez comprendre et vous pourriez vous en sortir. Voilà mes chers amis poissons. Prenez toujours comme ça résonne avec vous. Faites-vous toujours confiance et à très bientôt. Bye bye. Hello mes chers amis, pour cette guidance intuitive, il me reste 4 signes. Nous allons voir lequel sort et nous allons voir les messages. Une petite guidance. Les Sagittaires, pour les amis Sagittaires. Mes chers amis, prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Hein. C'est une lecture générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment que qu'est-ce qui résonne avec vous. Pour les amis Sagittaires, s'il vous plaît. Pour les amis Sagittaires. Quels sont les messages, s'il vous plaît, les amis Sagittaires. Les amis Sagittaires. Sagittaire. Un dos de deck, j'ai la carte de l'échec. L'hérédité, le voyage
Et le verdict, mes chers amis, ici il y a quelqu'un qui a des conflits dans la famille, ou avec la descendance, ou les personnes plus âgées, parents, grands-parents, des choses comme ça. Alors, il semblerait que quelqu'un doit faire un voyage, doit se déplacer pour pouvoir discuter, pour prendre une décision. Une décision qui est vouée en tout cas à l'échec, probablement des rencontres qui sont vouées à l'échec pour quelqu'un. Nous allons voir si nous pouvons approfondir. Là, le voyage nous parle de déplacement. Le verdict nous parle de jugement. Donc, il faut prendre une décision, il faut mettre fin à quelque chose. Probablement, si vous cherchez à parler, à discuter, ça sera un échec. Mais en tout cas, cet échec-là nous parle aussi d'avoir failli dans ces liens. Hein, parce qu'avec la carte de l'hérédité, ça peut être en lien avec l'héritage. Donc, ça peut être aussi se devoir déplacer pour un héritage. Et ça sera peut-être un échec pour trouver un accord. Après, vous adaptez. Hein. Mais c'est des problématiques, en tout cas, une décision à prendre vraiment ou avec l'ascendance ou la descendance. Il va falloir se déplacer. Peut-être qu'ils habitent loin, je ne sais pas. Mais il y a un déplacement, un voyage. Et sur ce verdict, il faudra prendre une décision. Et cette décision va en tout cas arriver. Hein, parce que le verdict, c'est une décision qui va être prise. Donc pour quelqu'un, c'est peut-être ça l'échec. Le verdict qui est pris. Hein, qu'est-ce que vous allez recevoir comme réponse? En tout cas, il y a un changement sur cette famille. Hein. Il y a quelque chose en gestation, il y a un changement, il y a une situation qui s'améliore. Ça va être bouleversant. Lors de ce voyage, en tout cas, vous apprendrez peut-être quelque chose, j'en sais rien, qui va complètement vous bouleverser. Hein. Là, nous avons la carte de la tour. Ça va mettre le chaos, ça va vous chambouler la vie. C'est une catastrophe. Pour certains, ça peut être quelque chose d'inattendu. Donc, ouais. Avec votre descendance ou ascendance, il va y avoir un changement. Il y a quelque chose qui va changer à votre avantage. Il y a quelque chose en gestation. Normalement, le changement est toujours pour du positif. On annonce l'amélioration d'une situation. Ça peut être des relations karmiques. Mais là, sur le voyage, sur ce déplacement, on voit qu'il y a une grosse catastrophe là. Hein, il y a cette foudre qui s'abat sur vous. Alors, faites peut-être attention pendant le déplacement. Regardez que tout va bien pour le déplacement. Regardez que si vous partez en train, il n'y a pas de retard, des choses. Si vous allez en voiture, votre voiture n'a pas de problème. Mais en tout cas, ça peut être aussi quelque chose qui va vous chambouler, qui va vous mettre vraiment à chaise, je vous dirais, suite à ce qui va se passer durant ce voyage. Peut-être qu'est-ce que vous allez apprendre. Je ne sais pas, nous allons voir. Ouais, en tout cas, vous êtes déterminé. Hein. Vous êtes déterminé sur quelque chose, que ce soit un héritage ou n'importe quel type de problème à prendre une décision sur cette famille, vous êtes déterminé. Hein. Vous êtes déterminé vraiment à avancer. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du bélier, mais pas seulement. Avec cette carte-là de l'empereur, on nous parle de quelqu'un que ça y est, il passe à l'action, qui est déterminé, qui se respecte maintenant et que donc va prendre une décision vis-à-vis de cet héritage ou en lien avec sa famille en tout cas. On vous demande de vraiment être très très sage, hein, de prendre la bonne décision, de faire probablement attention lors de ce voyage, de ce déplacement, ou de faire vraiment attention qu'est-ce qui peut se passer lors de ces... J'ai pas la carte de la réunion, mais là j'ai la carte de la famille avec le voyage et le verdict, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en lien avec la justice pour quelqu'un. Le verdict, vous pouvez le prendre vous aussi, peut-être que vous décidez complètement de vous séparer, détruire tout lien avec ces personnes pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est possible aussi, après vous adapter. En tout cas, soyez vraiment à l'écoute de vous-même pour pouvoir savoir quelle est la meilleure façon d'affronter cette situation. Ou c'est un lien avec un héritage ou des problématiques en famille et le moment est arrivé de prendre des décisions. Mais il y a des amis sagittaires qui sont déterminés hein, et ça va vraiment vous déstabiliser. Pour quelqu'un, ça peut être un changement brutal que vous subissez. Pour d'autres, ça peut être un changement brutal que vous provoquez. Mais en tout cas, c'est un changement. Ça va être un peu dur, ça va être le chaos. J'ai la bonté, la communication, la réconciliation, avec la tendresse. Alors, il semblerait que vous avez eu quand même des moments tendres avec certains membres de cette famille. En tout cas, vous êtes dans un esprit de bonté et de bienveillance. Il y aura beaucoup de communication. Vous voyez, j'en parlais quand même tout à l'heure, peut-être des réunions. Je n'ai pas la carte de la réunion, mais vous allez oser parler. Vous allez...
échanger. Hein. Vous allez vous en libérer de ce que vous avez sous le cœur. Et pour certains, c'est possible une relation qui est vouée à l'échec, ou alors une réconciliation que suite à cet échec pourra se reconstruire. Après, vous adaptez toujours. Mais il y a quelque chose de nouveau, il y a un changement ici, un lien avec un déplacement. Un lien avec la famille qui a une décision à prendre. Hein. Pour quelqu'un, il y a une réconciliation. Mais il faut surtout énormément échanger, se libérer de ce que vous avez sous le cœur et rester dans la bienveillance, mes chers amis Sagittaires. Allez, pour les amis Sagittaires, s'il vous plaît. Cela valait de la peine d'attendre. Cela, pour certains, valait la peine d'attendre. Probablement pour arriver à ce verdict. Pour quelqu'un, il faudra faire un effort. Pardonner et apprendre. Alors, ouais, il faut, avec cette carte de bonté, en tout cas, il faut, je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui se passe pour certains d'entre vous, mais il faut vraiment pardonner pour pouvoir se libérer du passé. Et vivre toujours dans l'amour au présent. Et pour certains, vous verrez que vous allez avoir des signes de synchronicité. Ça aura valu la peine d'attendre, même si il y a un problème, un héritage ou je ne sais pas quoi, que vous a fait souffrir. Faites un effort. Vous allez prendre, je pense, la décision, ou quelqu'un la prendra pour vous, ce qui vous amènera un changement. Et ça doit être positif pour vous. Le message, patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Soyez patient, le verdict de toute façon va arriver. Que ce soit vous qui posez un verdict, ou que ce soit la loi, ou quelqu'un d'autre, ça va arriver. Donc soyez patient et soyez dans le pardon. Voilà mes chers amis Sagittaires. Vous voyez comme ça parle, sinon vous laissez, et à très bientôt. Bye bye. Hello mes chers amis, nous allons voir le prochain signe pour cette guidance intuitive générale. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Le message arrivera qui doit arriver, mais ne pourra pas parler à tout le monde. Et nous avons le Verseau. Nous allons voir pour nos amis Verseau. Alors, quels sont les messages pour nos amis Verseau, s'il vous plaît? Une belle flamme. Verseau, s'il vous plaît, quel est le message? L'amitié, un 2 de deck. Le carrefour, la loi et l'argent. Alors, il semblerait, mes chers amis, que quelqu'un doit prendre une décision juridique, mais pas seulement, pour régler peut-être un problème d'argent. Est-ce que vous avez prêté de l'argent à des amis que ce sont des chers amis, hein, des amis à qui vous avez confiance, et que peut-être maintenant, à cause de cet argent, il y a eu un problème et vous devez régler le problème devant la justice. Mais peut-être que vous devez prendre la décision. Est-ce que vous arrivez à le régler tout seul? Est-ce que vous devez saisir la justice? Mais là, nous voyons qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes à régler devant la justice pour de l'argent. Et vous devez faire le choix. Après, ici, la carte des amis, peut-être que vous avez le soutien de vos amis pour pouvoir régler ce problème, que vous pouvez adapter à toute situation, à toute relation. Mais vous êtes arrivé à un carrefour où vous devez décider quoi faire. Saisir ou pas la loi pour pouvoir régler ce problème d'argent. Alors, certains vont décider sûrement de laisser tomber, de tourner le dos. Allez, on met fin à toutes les tensions, on met fin à qu'est-ce qui s'est passé. Surtout que si vous avez prêté peut-être à de la famille ou à un ami cher, vous avez juste envie d'un changement pour ne plus y penser et vous dites, c'est bon, je mets fin aux tensions, je change, je ne les verrai peut-être plus, mais voilà, j'ai envie d'être en équilibre avec moi-même parce que la carte de la loi, c'est la carte de la justice. Donc justice, on peut parler des signes, des balances, mais on nous parle aussi d'équilibre, hein, d'être juste vrai avec soi-même. Peut-être que la personne à qui vous avez prêté de l'argent ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un quand même que vous aimez, et donc vous vous dites, allez c'est bon, je tourne le dos, je suis en équilibre avec moi-même, ce n'est pas grave. Oui, ça fait ce 5 de bâton là sur l'argent, me parle des conflits, des remises en question, me parle justement de qu'est-ce qui peut être conflictuel. Mais encore une fois, je pense que avec le 7 de bâton, voilà, c'est des difficultés qu'il va falloir affronter. Alors, est-ce qu'on va les affronter en allant devant un tribunal? Vous avez le soutien des amis, ou c'est un ami que vous devez amener devant les tribunaux, quelqu'un en tout cas qui vous avez confiance,
Ou alors certains vont se dire, allez hop, je me remets en question, c'est fait, ce n'est pas grave, moi je veux juste retrouver la paix et je tourne le dos et j'avance. Et vous décidez d'avancer. Vous adaptez bien sûr à toute situation, comme ça vous parle. L'échec, oui, oui, mais oui. La tendresse. L'harmonie. Avec la fidélité. Probablement la personne que vous a trahi, hein, je vous dirais, c'est quelqu'un à qui vous avez confiance, hein, la fidélité. Hein. Donc c'est un grand échec pour vous, mais tout ce que vous voulez, c'est trouver une harmonie, c'est trouver une stabilité pour vous, vous sentir bien. Vous avez eu de l'attachement pour cette personne, c'est peut-être pour ça que certains ont du mal à se décider si vous irez devant les tribunaux ou pas. Hein. On peut parler même d'une relation intime là. Donc... en tout cas, que ce soit la décision, c'est pour très bientôt. Donc, ce très bientôt peut s'accorder aussi à n'importe quoi, hein, une nouvelle rencontre, quelque chose. Pour certains, on parle de réconciliation et d'autres, garder l'esprit ouvert. Alors, très bientôt, une réconciliation pour quelqu'un ou dû à cette affaire d'argent, mais pas seulement, vous pouvez adapter. Hein. Le fait d'avoir un souci avec quelqu'un, que ce soit de la famille, amicale, peu importe, mais en tout cas quelqu'un sur qui vous aurez confiance, à vous de voir, est-ce que vous tournez le dos pour trouver cette harmonie, être en équilibre avec vous-même, parce que cette personne, c'est quand même quelqu'un avec qui vous étiez bien, hein, en tout cas que vous avez des sentiments, et donc vous décidez de laisser tomber comme ça, mais d'autres vont peut-être décider d'aller devant la justice. Ça peut être ou pour une personne avec qui vous avez confiance, proche de vous, ou tout simplement le soutien des amis. Pour quelqu'un, on parle d'une réconciliation due à cette affaire ou pas. Et d'autres pour très bientôt. Très bientôt cette réconciliation, très bientôt peut-être résoudre cette affaire, très bientôt pour ceux celles qui sont déjà devant la loi pour histoire d'argent que vous avez prêté à quelqu'un proche de vous. En tout cas, gardez toujours l'esprit ouvert. Hein. Il y a toujours une solution à tout. Donc ne perdez jamais espoir et gardez cet esprit ouvert. Et pour finir, le message. Le message. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Mais cette guérison-là, vous pouvez surtout l'adapter sous trahison, hein, dans le sens que cet argent que vous avez pu prêter à cette personne, que vous a trahi, guérissez pour retrouver cette harmonie, pour retrouver aussi, comment dire, cette tendresse avec vous-même. Hein. Quand vous faites les choses avec le cœur, ne vous en voulez jamais, jamais, jamais si la personne après vous a trahi. Donc guérissez. Et puis si c'est des problèmes de couple, il y a la réconciliation. Hein. Donc, imaginez cette guérison pour pouvoir justement accueillir cette réconciliation. Voilà mes chers amis les messages. J'espère que ça peut aider quelqu'un d'entre vous. Si vous voulez me laisser un message, vous pouvez, je vous répondrai toujours. Sinon, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Hello les amis. Pour cette guidance intuitive, il me reste 3 signes. Nous allons prendre celui-là et nous avons la Vierge. Nous allons voir pour les amis de la Vierge les messages. Ces messages avec cette lecture intuitive. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Vous savez que ce sont des lectures générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Alors, pour les amis de la Vierge, s'il vous plaît, la Vierge. Un de deck. J'ai le miroir magnétique, ça c'est vous qui me parlez de réussite. J'ai la trahison, la naissance et l'homme. Ça peut regarder un homme. Si vous êtes une femme, un homme près de vous. Alors mes chers amis, il semblerait que quelqu'un va renaître hein, suite à une trahison, à une déception, à quelqu'un qui vous a fait du mal en tout cas. Vous avez subi, mais vous allez avoir le courage d'aller vers quelque chose de nouveau. Là, on peut parler en tout cas aussi de nouveaux projets, de naissance, de quelque chose de nouveau dans tous les domaines, dans toutes les relations. Même si vous avez subi cette trahison, si ça a été dur pour certaines choses, vous allez, voilà, vous êtes protégé, vous allez réussir. Vous allez réussir à aller vers ce nouveau départ, cette naissance, nouvelle rencontre, nouvelle histoire, un enfant, un nouveau projet. Il y a eu des difficultés, vous voyez, sous la trahison. Hein, et sous cette de bâton, on parle vraiment d'obstacles extérieurs, de devoir lutter, se battre, hein, la concurrence. Beaucoup de souffrance, hein, mes chers amis. Hein.
Mais vous aurez l'opportunité justement de construire quelque chose de mieux parce que vous vous faites confiance maintenant. Alors parce que justement vous avez retrouvé confiance, vous faites confiance, vous êtes protégé, vous arriverez à faire face à ces difficultés. Ces difficultés qui ont mis comment dire, ces difficultés qu'il a fallu se lutter, se battre, et qui vous ont mis vraiment beaucoup de souffrance. Hein. Avec ce 9 d'épée, nous avons l'insomnie, le désespoir, la dépression pour quelqu'un. Vous aurez les opportunités, vous allez vous relever. Pour quelqu'un, j'ai un message particulier, mes chers amis. Vous savez que je parle beaucoup avec intuition, et quand je les reçois, je vous les donne. Probablement, il y a quelqu'un, si vous êtes un homme, ça peut être votre autre. Hein. Sinon, si vous êtes une femme, bon, vous adaptez en tout cas. Là, il y a quelqu'un peut-être qui souffre énormément parce que peut-être il y a une fausse couche, la perte d'un enfant, pour certains. Donc de là, toute cette souffrance et l'encouragement à se faire aider. Apprendre pourquoi certaines choses peuvent arriver, le pourquoi c'est arrivé. Faites-vous confiance. Pour certains, c'est un message particulier. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Pour les amis de la Vierge, s'il vous plaît. J'ai le regain, la fragilité, les promesses, avec la puissance de l'arbre. Alors, il y a des amis qui vont retrouver cette puissance, avec cet équilibre, vraiment cette puissance et ce bien-être. Hein, parce que pour quelqu'un, il y a un miracle qui se produit. Hein. Vous savez que cette rose qui naît de ce désert qui est très sèche, c'est peut-être fragile, mais voilà, une promesse. Alors pour quelqu'un, ça peut être une promesse de mariage. Donc là, il y a plusieurs messages. Pour quelqu'un, vraiment un bien-être dû à ce miracle qui se produit, une promesse de mariage. On va peut-être, voilà, vous proposer votre main. Pour quelqu'un, on parle de fragilité, hein, de suite peut-être à cette perte d'enfant. Pour d'autres, on peut parler de fragilité de suite à ces déceptions, en tout cas à cette trahison, à ce malheur. Donc, mais vous êtes quelqu'un de puissant, on vous dit, hein, faites-vous confiance, vous arriverez à vous relever. L'espoir, regardez pas, enfin, je veux dire, pour certains, ça peut être une illusion, mais là, c'est vraiment un miracle. Moi, cette carte, je dis que c'est la carte du miracle, parce qu'une rose qui naît au milieu d'une sécheresse comme ça, ce n'est qu'un miracle. Donc, un miracle, mes chers amis, pour quelconque situation, relation, même si c'est un peu fragile, mais un miracle se produit pour quelqu'un. Pour quelqu'un, c'est vraiment cette promesse d'engagement. D'autres, c'est retrouver un équilibre, c'est de grandes puissances intérieures de suite à tout ce que vous avez subi. J'ai la relation karmique. Vous avez déjà connu cette personne. De là que certaines personnes ont sûrement vécu quelque chose de pénible. Et pour d'autres, on vous dit que si vous êtes positif, vous allez attirer votre âme sœur. Donc, soyez toujours positif, mes chers amis, pour attirer quelque chose de positif à vous. Et pour d'autres, on parle d'espièglerie. Donc, toujours cette joie, hein, et de là que certains vont faire cette demande. Et de là aussi qu'il y aura des naissances, qu'il y aura des nouveaux projets pour quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des couples où il y a énormément de complicité. Donc, c'est des messages variés. Vous prenez que celui-là qui vous parle le plus, bien sûr. Mais ce sont les messages, voilà, aujourd'hui qui devaient passer. Et pour finir avec l'oracle de l'amour universel, nous avons... La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flou naturel de la vie. Et nous créons un stress inutile. Suis le moment, tu seras surpris de là où il te mène. C'est une très belle phrase. Voilà mes chers amis. Prenez encore une fois qu'est-ce qui résonne avec vous. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye. Hello les amis de la balance. Ah non, excusez-moi, c'est les amis cancer. Bonjour les amis cancer. La balance, ce sera mon dernier signe. Pour les amis cancer, nous allons voir une guidance intuitive, les messages ou le message qui doit arriver à quelqu'un d'entre vous. Ne prenez pas s'il n'y a rien à prendre. Vous savez que ces lectures ne parleront pas à tout le monde. Alors, pour les amis du cancer, s'il vous plaît. Dans le dos de deck, j'ai l'amour.
Le miroir magnétique, la culpabilité, le changement. Mes chers amis, il y a quelqu'un peut-être qui vit une histoire d'amour où il se sent un peu coupable de quelque chose, ou c'est l'autre qui vous fait sentir coupable de quelque chose, ou on vous pointe la peau du doigt. Peut-être que les choses ne vont pas vraiment comme l'autre désire, je ne sais pas. En tout cas, ça c'est vous, hein. Vous êtes protégé, vous allez réussir, il y a un changement positif. Et si vous avez quelques difficultés dans votre relation, mais qu'il y a beaucoup d'amour, sachez qu'il va y avoir un changement. Et surtout, ça va s'améliorer. Donc, s'il y a des amis cancer qui vivent une petite difficulté dans une relation, mais quelle qu'elle soit, hein, parce que l'amour, ça peut être même relationnel avec un ami et un membre de la famille. Sachez qu'il va y avoir un changement, il y a une situation qui s'améliore. Et oui, ça, vous allez vraiment avoir envie de nouveaux projets aussi pour certains, des nouveaux projets, quelque chose qui vous enthousiasme, vous, maintenant vous pouvez, vous osez prendre des risques pour construire quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous correspond, vous vous sentez bien, donc vous voulez avancer. Là, c'est l'annonce d'un nouveau cycle, mais c'est surtout aussi des opportunités à saisir, une nouvelle aventure. Effectivement, sous la culpabilité, c'est la fin des difficultés, vous voyez, c'est la fin des difficultés, tout ça, parce que ce changement, il arrivera grâce à vous. Vous avez su être à l'écoute de vous, vous avez pu prendre de vos difficultés que vous avez vécues jusqu'à maintenant, de tous ces défis que la vie vous a mis devant, vous avez su en faire votre force, ce grand livre de votre vie qui vous permet maintenant de comprendre qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez pas, qu'est-ce que vous voulez changer, qu'est-ce que vous voulez pas changer. En tout cas, il y a un changement positif pour cas, une relation aussi qui s'améliore. Et d'autres qui sortiront de ces difficultés et d'autres encore qui voudront construire quelque chose de nouveau. Un nouveau départ, une nouvelle relation, un nouveau projet. Et là derrière, oui, parce que vous avez des nouvelles idées en tête, hein. Vous êtes vrai juste, vous vous dites, vous êtes vrai avec vous-même pour ce que vous désirez. Et là, il y a vraiment le changement positif, car il y a des nouvelles choses qui vous trottent dans la tête. Il y a, pour certains, on peut parler aussi de révélation, hein, de quelque chose que vous apprenez. Mais là, ce que je sens, c'est que vous avez envie de quelque chose de nouveau. Et le fou nous le confirme. Hein. Et en plus, vous allez réussir, hein, mes chers amis cancer. Il y a l'engagement. Vous voyez, des nouveaux projets. C'est qu'est-ce que je vous disais, hein. Pour quelqu'un, il va y avoir une attirance aussi, mais nous avons l'amour là avec la carte de l'échec. Certains peut-être qui sont attirés pour une autre personne, mais que ça sera un échec, c'est juste une attirance physique. Pour d'autres, on peut parler de cet échec et dans cette relation, mais qu'elle peut se arranger, parce que pour certains, la relation va s'arranger. Pour d'autres, malheureusement, ça ne sera pas le cas, mais et vous allez vers quelque chose de nouveau. Et pour d'autres, voilà, il y a vraiment tout cet équilibre qui vous amène à cet engagement. Cet engagement qui peut être un engagement d'un projet quelconque, hein, familial, sentimental, professionnel, vous adaptez. Mais il y a beaucoup d'engagement pour certains amis de cancer sur tous les domaines possibles et ça sera une réussite. Ici, qu'est-ce que nous avons? Ça valait la peine d'attendre pour quelqu'un, vous voyez. C'était peut-être pas le moment, vous avez envie de quelque chose depuis un moment, mais c'était peut-être pas le moment, mais là, ça valait la peine d'attendre. Pour quelqu'un, on vous demande de traiter d'abord tous les problèmes familiaux pour pouvoir retrouver cet équilibre, cet amour aussi pour vous-même et pour aller vers ce changement. Et pour d'autres, on vous dit que vous pouvez aimer sans craindre. Donc, la personne que vous avez auprès de vous, les personnes, sont des personnes sur qui vous pouvez compter. Et pour finir le message, mes chers amis, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voyez comme ça résonne avec vous. Voilà les messages, mes chers amis cancer. Moi, je vous souhaite de passer une très belle journée et à très bientôt. Bye bye. Hello les amis de la balance, nous nous retrouvons aujourd'hui et nous finissons avec vous pour cette guidance intuitive. Nous allons voir les messages ou le message. C'est du général, vous savez qu'ils sont destinés à quelqu'un, mais pas tout le monde. Donc, si ça ne vous parle pas, vous laissez. Sinon, prenez que qu'est-ce que vous avez à prendre. Nous allons voir pour les amis de la balance quel est ce message avec cette guidance intuitive. Dans le dos de deck, j'ai le travail, le compromis, le choix et la maison. Mes chers amis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est... Peut-être envie de travailler depuis chez soi, hein, à la maison, à domicile. Vous devez faire ce choix et peut-être trouver l'arrangement avec votre autre. Hein, si peut-être il n'est pas encore au courant, elle, ou peut-être si vous n'avez pas de pièces pour ce projet, je ne sais pas. Il y a peut-être quelqu'un qui va décider, s'il arrive à trouver les moyens pour pouvoir le faire chez soi, va prendre la décision de travailler à domicile. Pour d'autres, on peut peut-être parler de trouver...
Mais là, j'ai la maison, hein. Donc est-ce que peut-être qu'il y a une décision à prendre vis-à-vis de votre foyer en lien avec le travail, et donc il faudra trouver des conciliations, des négociations. Est-ce que peut-être que vous êtes porté à déménager, je ne sais pas, donc il faudra en discuter au foyer, vous adapter toujours. En tout cas, pour le travail, il y a des compromis à trouver, des conciliations, des négociations à faire pour pouvoir faire un choix. Nous allons voir. Ben, vous avez des nouvelles opportunités et vous aurez aussi les opportunités, mes chers amis, pour pouvoir justement faire avancer ce projet de travail. Donc pour moi, il y a quand même quelqu'un qui a un projet à domicile, hein. Vous êtes déterminé à trouver un équilibre, une stabilité. Vous avez fait le choix en fait de faire un job, à mon avis, qui vous porte déjà un job que il vous passionne, hein, mais surtout quelque chose à domicile. Je le sens fortement. Quelqu'un qui a envie de faire un projet à domicile, mais probablement ce projet est déjà bien avancé, hein. Oui, par contre, il y a encore de l'hésitation. Peut-être est-ce que vous vous demandez, est-ce que je le fais à la maison, est-ce que je devrais avoir un cabinet, quelque chose dans ce genre-là. En tout cas, vous êtes soutenu par votre autre, hein, parce qu'il y a l'amour ici. Alors là, c'est un lien avec le travail. Est-ce que vous hésitez, par exemple, si on vous a proposé de vous muter, un truc comme ça, et donc il faut peut-être en décider avec votre hôte. Si c'est le cas, sachez que même si vous hésitez, que vous êtes indécis, que vous devez prendre une décision, que vous cherchez que la sécurité pour votre famille, il y a des opportunités sur lesquelles, en trouvant le bon compromis, vous serez soutenu en tout cas par votre hôte. Il y a énormément d'amour, hein, dans votre couple. Et puis pour quelqu'un, c'est vraiment dû à un projet que vous voulez faire depuis chez vous. Peut-être que vous hésitez juste, est-ce que je prends un cabinet, est-ce que je vais réussir? Mais il semblerait que pour quelqu'un, le projet y est déjà bien avancé, hein. Ok. J'ai l'équilibre, la prudence et la trahison. Bah, en fait, vous voyez, j'ai la peine. Alors, mes chers amis, faites attention que ce ne soit pas vous qui vous trahissez vous-même, hein, dans le sens que, par exemple, vous avez peur d'annoncer à votre autre qu'on vous a proposé quelque chose, mais qu'il faudra déménager, ou qu'alors vous dites, si je commence à partir tout seul, est-ce que va pas, après, avec le temps, se lasser, de m'attendre, voilà, essayez de ne pas vous trahir vous seul, hein, de ne pas être dans cette illusion, donc... par contre, prudence sur le choix que vous faites. Ne faites pas un choix tardif, discutez-en parce que vous êtes soutenu par votre autre. Donc ne prenez pas des choix parce que vous, ça vous fait peur ou que vous pensez quelque chose précisément, hein, que ça va vous faire peut-être de la peine. Donc soyez vraiment avec cet équilibre-là pour pouvoir peut-être en discuter avec votre autre, pour essayer de voir quelle est vraiment la bonne décision que vous devez prendre. Donc prudence, ne prenez pas de décision trop rapidement, soyez en équilibre, il y aura des opportunités, il faut juste concilier, négocier quelque chose. Donc négocier pour pouvoir justement arriver à vos fins. Peut-être que quelqu'un, c'est un lien avec les enfants, un projet avec les enfants, c'est qu'est-ce qui vous pose peut-être problème, je ne sais pas, vous verrez, ou c'est un travail, un lien avec les enfants, je ne sais pas, nounou agré, quelque chose de ce genre-là, je ne sais pas. Voyez bien. Pour quelqu'un, j'ai des relations karmiques, donc vous vivez des relations karmiques, et pour d'autres, on me parle de réconciliation. Donc, s'il y a quelqu'un, par contre, qui doit faire un travail sur soi parce que justement a subi une trahison, hein, donc dans une relation, là, nous changeons complètement de domaine. Si quelqu'un a subi une trahison parce qu'il y a vécu une relation karmique, peut-être il y a eu les enfants aussi au milieu, ça a été très compliqué, donc vous avez énormément hésité pour choisir de le quitter, de partir, je ne sais pas, vous adapter, on vous demande de faire attention. Peut-être que certains sont encore dans cette relation-là, vous devez faire un travail sur vous. Il semblerait que peu importe, je dirais, la trahison, ce n'est pas que l'adultère, hein, peut-être quelqu'un qui vous a juste déçu sur quelque chose. En tout cas, on vous dit de prudence si vous êtes encore dans la relation pour prendre la décision de le quitter, de la quitter, voyez, quelque chose comme ça. Travaillez bien sur vous. Il y a beaucoup de peine pour quelqu'un, énormément de peine, mais parlez-en. Peut-être que vous avez de la peine vis-à-vis des enfants, s'il y a des enfants au milieu. Et donc, vous hésitez énormément comment faire. Voilà. Pour quelqu'un, en tout cas, il y a la conciliation. Il y a des couples qui vont se réconcilier, mais pas seulement, hein. Si c'est aussi vis-à-vis professionnel, vous adaptez. Mais il y a quelqu'un qui a sûrement vécu une relation difficile, qui la vit plutôt, qu'il a une décision à prendre, elle, il. On vous demande d'être prudent sur la décision que vous allez prendre, de bien travailler, de bien étudier qu'est-ce que vous voulez faire. On vous encourage en tout cas à prendre, comment dire, à être stratège, hein, à être équilibré.
pour pouvoir sortir de ces peines, surtout pour faire le bon choix, peut-être pour aussi vis-à-vis de vos enfants. Puis il y a quelqu'un d'autre, c'est vraiment un lien avec le travail, hein, et il y a des conciliations. Vous voyez, toujours comme ça résonne avec vous, mes chers amis, prenez qu'est-ce que vous avez à prendre. Et le message, pour finir, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux t'autoriser la joie et à entrer dans la vie. Faire entrer la joie dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà. Voyez comme ça résonne avec vous. Moi, je vous remercie, mes chers amis, et à très bientôt. Bye bye.